Il est 8h24, on continue de débattre avec Philippe Bilger ce matin et Éric Revel avant d'avoir Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé et de la Prévention, invité de Jean-Jacques Bourdin dans quelques minutes. D'un mot, avant de revenir sur la position d'Emmanuel Macron là, par rapport justement au Proche-Orient, Éric Revel, redites-nous ce qui va se passer là pour les auditeurs qui n'étaient pas là ce matin, ce qui peut se passer sur les prix de l'électricité, les prix des factures, parce que c'est particulièrement intéressant. Oui, alors il y avait un bras de fer entre le président d'EDF et Bercy et les pouvoirs politique sur le tarif de l'électricité. Vous savez qu'on dépendait d'un tarif de l'électricité qui était européen et qui voulait que notre tarif s'aligne, c'est comme ça, c'est les normes européennes, sur la dernière centrale à gaz qui est construite en Europe. Alors évidemment, la dernière centrale, ça veut dire que c'est plus cher. Il y a des coûts de production qui sont plus chers, il y a des investissements qui sont à amortir. Donc on payait le prix de l'électricité très cher, d'autant plus qu'on a eu une crise de l'énergie suite à la guerre en Ukraine, etc. Et on a eu des pics jusqu'à 1 000 € le kilowattheure, ce qui a entraîné des factures considérables pour les consommateurs ou pour des TPE ou des PME qui ont failli mettre ou qui ont mis la clé sous paillasson parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur facture d'électricité. Donc là, il y a un accord qui a été trouvé. Bruno Le Maire a commencé à faire le pitch hier. Il y a une conférence de presse à 9h30 ce matin à Bercy, en présence du patron d'EDF, Luc Rémont, qui s'est opposé longtemps à ce bras de fer avec Bercy, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, et le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui devrait annoncer que dorénavant les tarifs de l'électricité devraient être calculés sur le coût de production d'EDF, et non pas sur la dernière centrale gaz, c'est-à-dire entre 60 et 70 € le mégawattheure. Bon, alors, on ne sait pas comment ça se traduira in fine dans notre facture et dans ce qu'on appelle le tarif régulé, mais a priori, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on a gagné notre bras de fer face à l'Allemagne il y a 1 mois exactement dans les négociations à Bruxelles, puisque Agnès Pannier-Runacher a obtenu, les Allemands ne voulaient pas essayer de mettre de côté l'énergie nucléaire, dont nous sommes évidemment très riches, parce que eux, évidemment, ça crée une concurrence folle pour leur industrie, parce que l'énergie nucléaire... Ils sont toujours au charbon, quoi. Voilà, mais produit une énergie pas chère. Bon. On a gagné ce bras de fer, elle a gagné, la ministre, ce bras de fer. Donc en fait, EDF va vendre à des tarifs beaucoup plus bas, dont on devrait bénéficier évidemment sur nos factures, et je pense aux PME et aux TPE. Mais encore une fois, je suis prudent, parce qu'in fine, il faut regarder comment ça va se traduire dans ce qu'on appelle le tarif régulé, qui nous touche, qu'on soit consommateur ou PME. Bon, c'est particulièrement intéressant. À propos justement d'énergie aussi, et puis de problèmes, il y a ces inondations dans le Pas-de-Calais. Emmanuel Macron va sur place ce matin en fin de matinée. Je pense qu'il fera l'annonce. Alors là, il se déplace. Oui, il fera une annonce. Il va, je pense, d'état de catastrophe naturelle. C'est ce que tous les maires, c'est ce que tous les gens attendent. Il y a 2000 maisons qui sont totalement ravagées. On s'imagine pas le niveau d'inondation dans le Pas-de-Calais. Bon, est-ce que Emmanuel Macron aurait dû participer à la marche? Il y a toujours ce débat 2 jours après, alors qu'on apprend ce matin qu'il y a 1500 actes antisémites qui ont été recensés depuis le 7 octobre. C'est une annonce de Gérald Darmanin. Philippe Bilger, vous avez dit tout à l'heure dans votre édito, je le reprends et je le résume, oui, il a eu raison de ne pas y participer. Éric Revel. Moi, je maintiens ma position, je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense qu'il aurait dû être sur place. Je pense qu'il aurait dû même 10 minutes venir défiler et apporter son soutien. 3-5 minutes, quoi. Oui, enfin, le temps qu'il veut. Parce que, si vous voulez, moi, ce qui me frappe beaucoup, ce qui me choque le plus, c'est la politique en zigzag du président de la République sur cette question israélo-palestinienne. Un coup, il demande une coalition anti-Hamas. Après, il demande un cessez-le-feu pour sauvegarder, et il a raison, les civils de Palestine. Puis après, il appelle le président israélien pour lui dire, mais votre attaque est légitime. Pardonnez-moi, mais je n'y vois aucune visibilité. Parce que vous avez défendu le président de la République tout à l'heure. Vous continuez. Je continue à le faire. Bien sûr, je pourrais mettre à son passif des choses qui rejoindraient un petit peu le point de vue d'Éric, mais les zigzags que vous dénoncez, Éric, sont la rançon d'une situation, d'une part, qu'il parvient mal à maîtriser, et d'autre part, c'est la conséquence d'une configuration internationale où, mon Dieu, on peut
peut comprendre qu'il ait du mal à émettre tout de suite des avis cohérents et non contradictoires. Moi, je trouve que il fait ce qu'il peut, et ce que je lui reprocherais, c'est uniquement le fait d'énoncer successivement des vérités qui paraissent contradictoires, alors qu'il aurait pu en même temps dire tout ça. Et on n'aurait pas... C'est-à-dire qu'il dit dans une interview une chose, après il dit une autre chose. Il devrait dire, alors il devrait faire du en même temps en permanence, alors quoi. Mais en tout cas, sur le plan international, ça aurait été plus clair. Ouais. Bon, écoutez, d'accord, pas d'accord, tiens, vous pouvez appeler 0826 300 300 tout à l'heure avec Jean-Jacques Bourdin. Vous avez la parole, comme chaque matin. Jean-Jacques qui reçoit dans un instant le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau. Beaucoup de questions, notamment aussi autour de la pénurie de médicaments. Tiens, on en parle dans un instant.